Mais seul l'OMC, dans cette nouvelle configuration de mondialisation, peut et doit jouer un rôle et trouver une réponse adéquate. Pour ce qui est du Maroc, j'en parlerai deux mots, mais nous avons accompagné l'OMC à sa naissance, mais nous avons été un des élèves les plus studieux, les plus respectueux des règles de l'OMC. Quant à l'Afrique, voici un continent qui est le nôtre, qui compte 16% de la population mondiale. 16% de la population mondiale, et nous sommes aujourd'hui à peine à 3% des échanges commerciaux au niveau mondial. Nous sommes passés de 2,2 à 3% il n'y a pas très longtemps. Et si on remarque ou l'on suit ce rythme d'évolution, eh bien, pour rattraper ce petit retard, il nous faudra pas moins de 4 siècles pour que le 16% que nous constituons en nombre au niveau de la population puisse être ces 16% au niveau du commerce international. Alors, deux façons de voir cela, soit le verre à moitié vide ou à moitié plein. J'ai tendance à choisir la deuxième option. Nous avons énormément d'opportunités et de choses à faire pour rattraper ce retard. Il faut qu'on se retrousse les manches très rapidement. Alors, au niveau africain, je partirai du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'Abidjan. Il a formulé la phrase suivante qui a retenti dans nos esprits longtemps: l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. En effet, pour prendre part à ce concert mondial du commerce, il est très difficile par certaines de nos petites économies de se faire entendre au niveau du commerce international. Le chef du gouvernement y a fait allusion tout à l'heure. Il est important probablement d'atteindre une taille critique, et la notion régionale est fondamentale. Lorsque vous essayez de biper sur des radars mondiaux en tant que petite entreprise, je reprendrai l'exemple dans une économie où une entreprise marocaine, togolaise, africaine essaye d'exister au niveau planétaire, c'est assez complexe. Lorsque l'on constate des groupes panafricains qui se constituent, eh bien, de façon miraculeuse, l'ensemble des radars mondiaux commencent à biper sur ces affaires-là. J'en veux pour preuve les banques, les assurances, les télécoms, et je pourrais vous donner des exemples extrêmement précis que j'ai vécus, où lorsque, en tant qu'entreprise marocaine, on essaie de sortir sur le marché international, on n'existe pas. Lorsqu'on est une société panafricaine et qu'on sort sur le marché international, les regards sont tout à fait différents. Donc, nous sommes extrêmement favorables et ouverts à la mise en place encore plus forte d'une CEDEAO plus large, intégrant le maximum de pays. Et c'est de cette façon-là qu'on existera et qu'on négociera bien mieux. Quant au Maroc, quelques mots. Comme chacun sait, nous avons fait un choix d'une économie libérale, d'une économie tout à fait ouverte. Et je dois dire que dans une vie antérieure, en tant que membre du patronat marocain, on n'avait pas toujours beaucoup apprécié les décisions des gouvernements successifs de cette ouverture rapide. Eh bien, le temps nous a donné tort. Le temps nous a donné tort, et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être opérateurs marocains, de nos opérateurs marocains, de cette ouverture qui nous a permis de nous renforcer. J'ai vécu dans une vie encore plus antérieure une fermeture forte au Canada et une obligation d'acheter des produits exclusivement canadiens. Eh bien, au fil du temps, j'ai découvert que même le scotch tape qu'on appelle, eh bien, les entreprises canadiennes diminuaient la colle au point qu'il ne collait plus. On essayait de l'utiliser et s'enrouler. Et c'est à partir de cet exemple de ce scotch tape que le gouvernement canadien a rechangé de position et a décidé de réouvrir. J'étais employé au Canada dans le temps, dans un ministère, le ministère des Finances, et j'ai vu ce changement de position. La fermeture d'un pays donne des opérateurs handicapés. L'ouverture permet de se renforcer, de se frotter au monde international. Évidemment, il faut le faire avec doigté.
Évidemment, la brutalité dans ces domaines-là peut emporter des pans d'activité. Mais cette ouverture et cette approche multilatérale, le Maroc y a souscrit, en a tiré profit, en a souffert au départ, ça n'a pas été très simple, mais je le dis pour mes amis de notre continent, voici une modeste expérience, nous l'avons vécue et j'étais du côté des opérateurs et j'étais pas très rassuré. Et puis je peux vous dire qu'au fil du temps, j'étais encore opérateur et j'ai pu constater que cette ouverture nous a permis de renforcer le tissu économique marocain. Et mon souhait, c'est que cette ouverture panafricaine s'installe, que nous puissions faire confiance les uns aux autres, que nous puissions renforcer nos échanges, être encore plus forts ensemble et plus forts ensemble face au monde. Je crois que les relations sont des relations très claires d'intérêt. On dit pas d'intérêt, pas d'action. Nous parlons du commerce, n'est-ce pas? Et dans ce cadre, les règles sont très claires. Eh bien, pour pouvoir faire porter sa voix, il faut être de plus en plus fort. Et seule cette approche régionale, cette capacité de cumuler nos énergies, nos forces pour faire face à cette mondialisation que nous appelons de nos vœux, que nous accompagnons, eh bien, il faut qu'on se mette en ordre de bataille. L'Afrique a toutes ses chances. Nous sommes qu'à 3%. Imaginez si on arrivait à 16%, qui est notre part légitime, et pourquoi pas un peu plus, parce que nous sommes un des continents les plus jeunes, avec une capacité de déployer nos efforts et de gagner des parts de marché. Nous avons le droit de rêver à plus. Mais allons-y étape par étape, mettons-nous ensemble, ouvrons nos capacités de commercer entre nous, préparons-nous à cette mondialisation qui est déjà là. Cette mondialisation ne nous attend pas. Et je dois vous dire qu'au niveau du Royaume, nous sommes tout à fait prêts. Nous avons des instructions en tant que ministre très claires pour pouvoir partager à la fois nos expériences positives et nos expériences négatives. Nous avons fait quelques erreurs de par le passé. C'est souvent les expériences les plus riches qui permettent de ne plus faire des erreurs. Et ça permet de partager cela ensemble. Et je profite de cette occasion pour vous dire combien nous sommes heureux de cette orientation marocaine vers l'Afrique qui a toujours existé. Nous avons des liens culturels, totalement historiques, et nous avons des liens au niveau économique qui ne reflètent pas nécessairement nos potentiels, nos capacités à travers le monde. Je crois que nous sommes en train de rattraper le retard, et la tendance de ceux qui ont fait ces calculs des 4 siècles sera totalement démentie, parce que dans les toutes prochaines années, nous allons être en mesure de profiter de nos capacités, et elles sont immenses. Je vous remercie.